Les 3 pires erreurs pour perdre du poids. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, c'est Alex, votre coach, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous appliquez ces 3 erreurs que je m'apprête à vous livrer dans cette vidéo, là c'est sûr à 100% que vous n'aurez pas les résultats escomptés. C'est comme si vous vous heurtiez à un mur et que vous continuez à avancer. Malheureusement, vous allez faire du surplace et vous n'aurez aucun résultat. Avant de commencer, j'aimerais me présenter si vous le voulez bien. Je m'appelle Alexandre. Dans la vie, je suis coach sportif diplômé et j'aide les femmes qui veulent mincir sans régime et sans cardio. Jusqu'à présent, j'ai déjà aidé 30 000 femmes par le biais de mon programme, ma méthode saine et naturelle, le Top Bikini Challenge. Je mets plus d'informations dans la barre de description si vous voulez en savoir plus. La première erreur, c'est de ne pas être en déficit calorique. Effectivement, peut-être que vous mangez sainement, mais sans vous en apercevoir, vous apportez plus de calories que ce dont votre corps a réellement besoin pour perdre du poids. Mais je vous rappelle aussi que si vous êtes en déficit calorique beaucoup trop important, c'est aussi un problème parce que en fait, vous allez bloquer votre métabolisme en vous sous-alimentant. Je vous rappelle que le cerveau, le cœur, le foie et les reins consomment environ 1450 calories pour fonctionner. Donc si votre déficit calorique est bien trop important, en tout cas si vous mangez 1200 calories, là c'est normal peut-être que vous n'arrivez pas à perdre du poids. La deuxième erreur, c'est d'ignorer votre apport en protéines. Je vous rappelle que les protéines sont des éléments constitutifs de vos cellules, comme les cellules immunitaires et aussi les cellules des globules rouges, en tout cas constitutifs de la membrane, et que c'est important de manger des protéines pour satisfaire justement la réparation, la construction et la maintenance de vos fibres musculaires lésées par l'exercice physique. Même si vous ne faites pas de sport, vous devriez manger assez de protéines. Je vous rappelle que les apports recommandés et journaliers pour les protéines, c'est environ 1,6 g par kilo de poids de corps. Et la dernière erreur à ne surtout pas faire, c'est d'être trop sédentaire. Effectivement, je m'explique. Si vous faites beaucoup de sport et que vous mangez sainement, si vous êtes relativement assise dans la journée et que vous ne bougez pas trop, vous passez à côté d'une dépense énergétique hyper intéressante. Autrement dit, si vous comptez uniquement sur l'activité physique et sportive pour perdre du poids, c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que par exemple, comme dans ma méthode, vous avez 4 séances de 20 minutes. Ce sont des séances de type HIIT qui brûlent beaucoup de graisse. Ça fait environ 1h30 de sport par semaine. Mais c'est trop peu si le reste de la semaine, vous êtes relativement assise. C'est environ 5% d'activité physique et sportive par semaine. C'est trop peu le sport. Et c'est pour ça qu'il faut, ne serait-ce que de rester debout, permet de dépenser des calories supplémentaires qui vont vous aider à creuser un déficit calorique. Donc voilà, soyez actifs, c'est super important, ne soyez pas sédentaires. Et voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Est-ce que vous faites ces erreurs? Est-ce que vous en voyez d'autres? Échangez avec moi dans l'espace commentaire. Et puis je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!